Alors, Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Juste une parenthèse, parce qu'on parlait de l'Alberta, un mouvement Oui, indépendantiste, et je disais, le oui, Manitoba et le Saskatchewan n'ont pas un mot à dire. Tu sais, ils devraient juste oui. être heureux d'exister politiquement, évidemment. Et là, j'ai Ghislain qui m'écrit. Il dit bonjour, oui, je suis du Manitoba, originaire du Québec, prêt à discuter. Ghislain, merci du message. Peut-être qu'on va se parler la semaine prochaine. Là, il faut que je finisse le reste de l'émission. Mais c'est quand même, il y a des gens au Manitoba qui écoutent l'émission. oui. Alors, on vous On s'est salue. déjà fait Oui. texter de Vancouver aussi. Absolument. On vous salue à Ouais. travers le Canada, amicalement. Bon. Non, hey, hein, as-tu du monde, toi, qui écoute ton émission du Manitoba? J'ai du Manitoba, j'ai des gens aux J'espère. États-Unis, j'ai des en Angleterre et beaucoup de gens au Québec aussi. Non, mais c'est le fun, hein? C'est le fun de savoir Ah oui, qu'on a un rayonnement ben oui, et qu'on parle pas juste à oui. nous-mêmes, de notre C'est vrai. nombril. C'est important. Oui, c'est vrai. Non, Hein? c'est très, très, très important. Ben, parlons de l'Alberta, Ben. Non, je voulais te parler de ce que j'ai lu ce matin dans le CBC parce que mon père disait toujours sa priorité comme premier ministre, sa première priorité, c'était de contrôler, de respecter, d'avoir de la paix dans son caucus. Sans le contrôle de son caucus, sans le support de son caucus, un premier ministre n'a rien. Il n'a absolument rien. On a vu à la fin du gouvernement Trudeau, il nous a quittés parce qu'il a perdu le respect et le contrôle de son caucus. Et moi, j'étais très intéressé quand M. Carney est devenu le premier ministre, de voir comment est-ce qu'il allait contrôler cette coalition qui, la grande partie de son caucus a été vraiment, c'est la majorité de ses membres viennent du gouvernement de monsieur Trudeau. Il s'agit, il faut le dire, du gouvernement le plus gauchiste dans l'histoire du Canada, avec un volet environnemental radical. Comment est-ce que ce premier ministre allait balancer les intérêts de ce volet avec ses nouvelles priorités quand il s'agit du développement de nos ressources naturelles. Moi, je trouvais ça, c'est une question et j'étais très intéressé de voir la réponse développée au fur et à mesure. Et tout à coup, on découvre aujourd'hui que 14 membres de ce caucus ont écrit une lettre, ils ont affixé leur nom, leur signature en bas de cette lettre pour exprimer qu'ils étaient déçus dans cette nouvelle direction environnementale de ce gouvernement. Donc, le CBC a obtenu cette lettre et plutôt que de nous donner les noms de ces membres du caucus, il s'agit de quoi? 8-9% du caucus, plutôt que de nous donner les noms, ils ont dit ils vont rester à l'anonyme parce que c'est ce qu'ils désirent. Moi, j'ai un vrai problème avec ça parce que ils font la job du premier ministre. Plutôt que le premier ministre, c'est sa responsabilité de faire face à ces fractures, ces ruptures à l'interne. Et plutôt que de faire face à ça au public, plutôt que de nous donner en tant que citoyen, on a le droit de savoir qui a t'as été élu comme un libéral, tu fais partie de ce gouvernement, t'es pas content et tu veux pas nous dire que t'es pas content, ça c'est un problème. Et déjà ça c'est un problème, mais avec le contexte des derniers 6 mois, c'est d'autant plus un problème parce que tu vas te souvenir lors de le grand drame des crosseurs de plancher, le CBC avait aucun problème de spéculer. On va voir 50 membres de ce caucus, ils vont quitter. Ils ont créé cette tension, ils ont créé des problèmes pour M. Poilievre qui a la même responsabilité. Il a de contrôler, d'avoir la paix et le support de son caucus, mais Ouais. plutôt ils auraient pu dire écoute, c'est juste des rumeurs, on va pas en parler. Ça c'est pas une rumeur, il y a une lettre où ils ont exprimé qu'ils sont déçus, ils ont mis leur nom à cette lettre et plutôt que nous donner ces informations, ils ont fait la job du premier ministre, ils lui ont aidé à contrôler ces pressions, ces fractures à l'intérieur de son caucus. C'est un vrai problème. Mais pourquoi les signataires ne se sont pas levés pour dire « Je fais partie de ceux qui ont signé ». Pourquoi, là, pourquoi CBC efface les signatures de ces gens?
Parce qu'ils ont dit ils veulent avoir ce débat de façon respectueuse. Mais je m'en fous si tu veux avoir t'as pas, une lettre si ouverte. tu mets ton nom à un document, c'est une lettre ouverte. On a le droit en tant que citoyen de savoir quels sont les problèmes à l'intérieur de notre gouvernement. Ben oui. Et je m'en fous complètement si toi, ton plan, c'est d'avoir la paix dans le Parti libéral. Je m'en fous complètement. Un Mais problème pourquoi? à l'intérieur du Parti libéral, on a le droit de savoir. OK, mais chicane-moi pas, Ben, là, c'est pas de ma faute, là. Tu sais, Non, je sais. Non, mais où sont les autres médias? Il n'y a pas juste CBC au Canada, là. Où sont les autres? Non, Globe and Mail, National Post, Toronto Star, whatever. Ils ont pas la lettre. Et j'imagine qu'ils ont pas obtenu la lettre, peut-être parce que le CBC leur ont promis, OK, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester anonyme? OK, pas de problème. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben non. C'est pas. Ben non. Ouais. Mais les signataires, les politiciens, les élus qui ont signé cette lettre, eux ont la responsabilité de s'afficher aussi ouvertement. Oui, ils peuvent pas faire ça de façon anonyme. Ben oui, non, c'est vrai, mais nous, on connaît ces informations à cause du CBC et ils ont décidé de ne pas nous donner toutes les informations. Et d'après moi, même si c'est pas leur intention, ce qu'on voit comme résultat, c'est ils travaillent pour aider M. Carney à maintenir un contrôle, à maintenir la paix à l'intérieur de son caucus. Et quand on voit ce qu'ils ont fait à l'intérieur du caucus conservateur il y a quelques mois, je me dis c'est un double standard. Donc, conclusion, Ben Mulroney, heureusement que la CBC existe. Heureusement, mais sans eux, je sais pas, le Canada n'est pas le Canada. Ben non. Heureusement, C'est juste les gens du privé qui font de la chicane. La CBC, c'est l'harmonie canadienne. Ben oui, ils sont responsables avec nos fonds publics, ils sont responsables. Ils donnent la programmation que tout le monde aime. Il y a le Hockey Night in Canada. Oh non, c'est pas eux maintenant. Non, je sais pas exactement ce qu'ils nous donnent. Ouais. Bon, on se laisse là-dessus. Ben, bonne fin de semaine. Ouais. On se reparle lundi. Go Habs, go! Merci.